Salut les amis, mes glorieux, mes glorieuses, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et ce matin, je tiens à m'excuser auprès de certains abonnés qui se sont approchés de moi pour dire, mais Gloire de Dieu, on ne reçoit plus de conseils pour nos couples. Et vraiment, il faut voir. Excusez-moi, je suis un peu débordée parce que en même temps que je suis conseillère conjugale, je suis servante de Dieu, présidente de la nouvelle image selon Dieu et puis éveilleuse de conscience. Donc, je dois m'organiser, il me faut une très bonne organisation pour être à mon poste à chaque niveau. Donc, excusez-moi et je vous promets de vous faire des vidéos très souvent pour que vos couples soient des couples épanouis, des couples lorsqu'on voit, on a envie de se marier, des couples remplis de bonheur. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, 5 choses à faire après une dispute en couple. D'abord, je veux dire que les disputes en couple vont venir. Ne vous dites pas que lorsqu'il y a les disputes, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est quand c'est exagéré qu'on peut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de temps à autre, les disputes vont venir parce que vous n'avez pas reçu la même éducation. Vous êtes quitté de deux cultures différentes pour venir vous mettre en couple. Et vraiment, ça ne sera pas facile. Par moment, il y aura un peu des étirements. Ça, c'est normal. Dites-vous dans la tête que c'est normal. Mais, après les disputes, que faire? Ne pas prendre de décision sur le champ. Parce que sur le champ, vous êtes en colère. Ça, c'est la vérité. Après une dispute, tout le monde est en colère. Donc, dans la colère, tu ne peux pas prendre une décision. Ça ne sera pas la bonne. Parce que tu peux dire non, mon mari m'a fait ça, je ramasse mes bagages, je vais chez mes parents. Tu vas regretter après. Parce que c'est dans la colère que tu as décidé cela. Donc, évitez de prendre des décisions dans la colère. L'homme qui va dire non, je ne mange pas la nourriture de ma femme, non, on ne décide rien. On ne décide rien. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut se recueillir après une dispute. Entrer en soi, que tu sois l'homme ou la femme. Revoir la scène, voir comment la dispute a éclaté. Vous rentrez en vous-même. Vous vous recueillez un peu, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai dit pour que mon épouse s'enflamme? Qu'est-ce que j'ai dit que mon époux n'a pas aimé? Chacun et chacune se remet en cause. C'est très important, mes amis. 3. Mettez-vous en tête qu'aucune dispute ne peut fragiliser votre couple. Si vous mettez ça en tête, ça va vous aider. Parce que le couple, lorsqu'on se met ensemble, on se marie et on est ensemble, c'est pas pour divorcer. Vous avez un challenge, vous avez un défi à relever. Et le défi, c'est de réussir votre mariage. Et comment réussir ce mariage? Il y a plusieurs méthodes. Donc voilà une méthode. Ne laissez pas les disputes venir fragiliser votre couple. Quand c'est comme ça, lorsqu'une dispute vient surgir, vous minimisez. Parce que vous savez que ce n'est pas ça qui peut venir détruire ce merveilleux couple que vous avez. 4. Communiquez sérieusement. Que chacun écoute l'autre. On ne va pas venir encore dans la communication pour venir se disputer. Non. Quand l'autre parle, tu tends les oreilles et tu écoutes pour voir quelles sont ses attentes. Qu'est-ce que tu n'as pas fait et il n'a pas aimé ou elle n'a pas aimé. Quand on communique, ce n'est pas pour se disputer, c'est pour se comprendre, s'entendre et prendre de bonnes résolutions. Donc voilà un peu. Et 5 ans, je demande au couple d'instaurer une loi. Ne dormez jamais avec la colère, chers frères et sœurs. La Bible dit même dans Éphésiens 4, verset 26, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est Dieu qui nous recommande cela. Et je veux vous dire que c'est la vérité. Parce que quand tu te mets en colère, et que tu dors, tu vas voir qu'il aura des paroles. Le diable va venir te parler. Donc, en fait, là, tu as laissé quoi? Donc, parce que ta femme t'a dit que toi, tu es un homme à rien, là. Donc, tu as laissé à faire. Le mec a trop mal parlé. Toi aussi, tu as dit, même, l'autre lui a dit, mon mari, là, il m'a insulté que moi aussi, comme ça, il ne peut pas laisser ça, là, seulement, là. Parce que quand tu vas dormir, c'est ça, les choses vont commencer à revenir, et puis les voix vont te parler, et puis ça va aggraver la situation. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une dispute, je vous demande de ne pas dormir avec cette colère. Pardonnez-vous. Le pardon, c'est très important pour réussir son couple.
Et même quand même tu penses que tu as raison et que l'autre n'a pas raison, toi viens demander pardon. Ne dis pas non, parce que l'autre est sur ses grands chevaux et puis toi tu vas aussi être sur tes grands chevaux. Chacun a son comportement, chacun a son éducation. Peut-être que toi tu as grandi avec la parole de Dieu, tu pardonnes plus facilement. Donc chaque jour quand tu vas aller vers ton époux, ou bien chaque jour quand tu vas aller vers ta femme, elle va dire, toujours qu'il y a les disputes, c'est mon mari qui vient vers moi, c'est ma femme qui vient vers moi. Ah, moi aussi là vraiment, je vais changer. Parce que tous les jours là, j'ai pas raison, mais je vois que ma femme vient vers moi. Vous savez, quand on se marie, c'est pour rendre l'homme meilleur. Ne regardez pas ses lacunes pour dire non, parce que lui là, il est orgueilleux. Donc moi aussi mes grands chevaux, je serai orgueilleuse. Non, toi tu viens pour corriger cela en lui, mais en elle. C'est ça le couple. C'est beaucoup de sacrifices. Il faut que vous deux vous sacrifiez pour que le couple puisse marcher. Voilà un peu, chers frères et sœurs. Voilà ces 5 choses à faire après une dispute. Je vous aime bien et ne vous inquiétez pas, je ferai très souvent des vidéos pour vous aider à parfaire vos couples. C'était Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Je vous aime et mettez en pratique s'il vous plaît ces conseils et puis partagez aussi pour aider certaines personnes.